Si vous me connaissez un petit peu, vous connaissez sûrement celui qui partage ma vie depuis maintenant 5 ans, Eden le Golden. Mais en réalité, personne ne le connaît vraiment parce que je vous ai jamais raconté son histoire, notre histoire. Et j'ai tellement d'images en stock du premier jour où je l'ai vu, où il faisait 20 cm, et ses premières semaines qu'il a passées à la maison. C'est pas facile d'être maman, je vous le dis. Et puis cette première année qu'on a passée ensemble, qui s'est pas du tout passée comme je l'espérais. Je vous ai plus ou moins partagé les bons moments, mais jamais les mauvais. Et puis j'ai appris tellement de choses au cours de son éducation que j'avais envie de vous partager mes conseils, les erreurs que j'ai pu faire. Et puis voilà, vous rassemblez toutes ces images là que j'ai en stock, que j'ai jamais publiées, jamais montrées. Et vu que je perds absolument tout, je me dis qu'il faut que je fasse cette vidéo avant que je perde ces rushs là. Je suis allée à la piscine avec lui hier, à la piscine pour chiens, et je l'ai épuisé de fou. Il s'en est toujours pas remis. Oh mon amour. D'ailleurs, mon téléphone ne marche plus depuis hier. Depuis que je suis allée à la piscine, il y a de l'eau qui est rentrée dedans. Il est dans du riz présentement. Je croise les doigts pour qu'il se rallume. Tout a commencé en 2018, en juin 2018 plus exactement. Ça faisait quelques mois que je pensais à adopter un chien. J'étais à ce moment-là en colocation avec ma sœur. J'étais également en grosse dépression. Faut savoir, j'ai toujours eu des animaux dans ma vie. Quand j'habitais en France, on avait plein d'animaux, plusieurs chiens, plusieurs chats, des chèvres, des chevaux, une ferme, clairement. Ça me manquait, je me sentais prête à accueillir un nouvel animal. D'ailleurs, c'est très important d'y penser vraiment. Prenez pas un chien sur un coup de tête, c'est hyper important de laisser mûrir l'idée pendant plusieurs mois. Est-ce que vous êtes prêt à faire les concessions, de le sortir? Est-ce que vous êtes suffisamment chez vous pour pas le laisser tout seul? Est-ce que vous êtes prêt, malgré les intempéries, malgré l'hiver, de le promener 2-3 fois par jour, voire un peu plus? Est-ce que vous êtes prêt à dépenser suffisamment d'argent pour lui offrir la nourriture de qualité? Vous avez assez d'argent pour payer les frais vétérinaires s'il arrive quoi que ce soit? C'est vraiment toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Je fais une petite parenthèse parce que c'est vraiment super important. Il y a trop de gens encore qui adoptent des chiens sur les coups de tête et qui après regrettent ou ne peuvent pas assumer derrière. Donc voilà, une fois que j'avais bien fait mûrir l'idée, je me suis dit ok, maintenant reste à savoir quelle race je veux. Et pour la première fois de ma vie, je voulais vraiment choisir la race. Toute ma vie avec mes parents, on a choisi des animaux qui étaient maltraités. On est allé chercher en refuge. Il y a tellement d'animaux en refuge qui attendent d'être adoptés que c'est vraiment pas une très bonne chose à faire qu'aller chercher un animal dans un élevage. Je suis pas très fière de ça. Mais c'est ce que j'ai fait avec Eden. Alors en fait, j'hésitais entre le King Charles et le Golden Retriever. C'était les deux races et le Border Collie aussi. C'était les trois races qui me faisaient envie depuis toujours. Ces trois races qui ont des comportements qui me correspondent totalement et que je recherchais. Alors je fais mes petites recherches, je regarde les petites annonces et tout, et là je tombe sur une annonce d'une petite portée de Golden Retriever blanc à 1 heure de chez moi. Immédiatement j'appelle et ils me disent il en reste qu'un, tous les autres sont réservés parce qu'en fait ils avaient que quelques semaines donc il fallait qu'ils attendent qu'ils soient sevrés et tout, mais ils étaient déjà pré-réservés si vous voulez. Et le premier qui appelait, en gros il avait le choix au moment où ils étaient prêts de choisir lequel ils voulaient. Je sais pas si vous... Alors moi je dis ok, je pense que je vais le réserver le dernier, mais je veux juste venir avant, être sûr que l'élevage est réglo, que tout se passe bien et tout. Elle me dit ok, pas de souci, vous pouvez venir maintenant. Je demande à ma soeur parce que c'est elle qui conduit, elle me dit pas de souci, on y va, on prend la voiture, direction l'élevage. C'est bon, il nous a mis bien. Here we are, il y a même des chevaux ça. Oh, il est si Incroyable. beau. Oh my god. Oh, regardez, ils sont si gentils. Hello, mon cœur. Enchantée Romane. Romane. Trop mignon, mon dieu. Tu peux les prendre, la main se dérange. Oh my god. Et là, je vois des petites boules blanches absolument adorables. C'est celui-là que je retrouve. Dans un mois, il a encore la petite taille. Je rentre chez moi et on revient quelques semaines plus tard, une fois qu'ils étaient sevrés, pour du coup rencontrer pour de vrai Eden parce que tous les autres du coup avaient été pris. Vu que j'étais la dernière à réserver, j'avais le dernier. Qu'est-ce qu'il a? Je suis arrivée, il était tout blessé. Il s'était pris une barrière électrique, il s'était fait mordre par son père. Alors il avait des bobos partout, sous l'oreille, sur la joue. D'ailleurs, il a encore les cicatrices là sur la joue et sur l'oreille aussi. Tout le long là, je sais pas si vous voyez. Mais ce que j'ai adoré, c'est justement ne pas avoir eu à faire de choix en fait. Si j'en aurais vu un pas blessé et lui, ça aurait été horrible de faire un choix et je suis très contente que personne l'ait choisi. Donc je suis partie avec, ça m'a brisé le cœur par contre de le séparer de ses parents. Goodbye, my lover.
Goodbye, my friend. Ça me fait mal au cœur qu'il va quitter sa maman. Je peux dire, la maman a pas mal au cœur. Ouais. Il a la tête sur ton épaule, comme si t'étais sa maman depuis toujours. Genre. Oh, ça va être Vous avez la génial. même couleur de cheveux. Ouais, Le propriétaire au moins m'avait donné une petite serviette où il y avait l'odeur de sa maman dessus. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Bref, du coup on est rentré à la maison. Et puis c'est le début d'une aventure. S'enchaînent des semaines de bonheur entre nous, le coup de foudre absolu finalement, que de l'amour, que du positif et une vie parfaite finalement. C'est faux. Quand je revois toutes ces images de lui petit, évidemment, ça me fait craquer, mais ça ne me manque pas. Parce que jusque ces un an et demi, Eden, il était ingérable. Notre relation, elle avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Il avait développé plein de problèmes de comportement, j'arrivais pas à le comprendre, à communiquer avec lui. Il était vraiment mal élevé, il passait son temps à retourner l'appartement, je devais toujours avoir un œil sur lui. Il tirait énormément en laisse, il était agressif avec la nourriture aussi, très agressif. J'aurais jamais pu, par exemple, il y a quelques années, fouiller dans ses croquettes, ni même m'approcher, il m'aurait déglingué. Même Vincent, Roman avait peur de lui, quoi, parce que je vous donne quelques exemples. Un jour, Vincent a fait une lasagne, il l'a laissée sur le comptoir quelques minutes et Eden a foutu tout par terre. Il a évidemment dévoré la lasagne. S'il y avait de la nourriture sur un couteau, il attrapait le couteau dans sa bouche. Donc imagine un chien comme ça. Tu rentres chez toi parce que t'es parti vider les poubelles, il y a un chien avec un couteau dans la bouche qui grogne comme ça. Tu vas pas l'affronter, genre. Il était terrifiant. Je le laissais, il retournait l'appartement. Et puis il ingérait aussi énormément de trucs, genre du plastique. N'importe quoi qu'il trouvait, en fait, il ingérait. Quand on mangeait à table aussi, on avait une table basse. On pouvait plus manger sur la table basse parce qu'il venait directement manger dans ton assiette, en fait. Puis une fois qu'il avait chopé un truc dans la bouche, je pouvais pas aller le chercher, quoi. C'était ça le problème, c'est que je lui avais pas appris le lâche. Tu vois, c'est quelque chose qui est super important. Lâche, assis, pas bouger, c'est les mots les plus importants que tu dois apprendre dès le début. Vous me permettez, j'ai pas mangé, j'ai commandé un petit bol vegan, ça a l'air délicieux. On dirait vraiment de la viande, hein, c'est fou. Mais ça n'en est pas. Voilà, revenons à nos moutons. Du coup, c'est ça en fait le truc, c'est que j'étais tellement pas préparée à avoir des problèmes avec un chien comme ça en fait, avec cette race de chien là. Et c'est débile en fait de penser comme ça qu'en prenant un chien facile, t'auras pas de problème ou quoi, parce que l'éducation elle est tellement importante, peu importe la race de ton chien, que ce soit un husky, un golden retriever ou je sais pas moi un pitbull, l'éducation elle est cruciale dès le plus jeune âge et c'est trop important d'être strict, genre. Le chien, tu peux pas discuter avec lui, faire des compromis. Ça veut dire qu'il faut que tu aies des règles précises en tête. Par exemple, quand je mange Eden, tu vois, il est sorti de la pièce, faut qu'il respecte ça parce que à un moment donné, si tu le laisses être là à côté de toi, à un moment donné, tu lui donneras un petit bout et puis à chaque fois que tu vas manger, du coup, il va s'attendre à ce que tu lui donnes quelque chose et c'est un enfer après, genre il respecte plus tes barrières. Faut être strict, c'est méga important. Être strict, ça veut pas dire être méchant, c'est mettre des règles et s'y tenir. Faut vraiment s'y tenir avec un chien, c'est ça la règle, genre. Je vous jure, quand je compare son comportement d'aujourd'hui avec celui qu'il avait il y a quelques années, c'est fou, genre. Par exemple, ce qu'il faisait aussi avant, il ouvrait les placards carrément pour vider son sac de croquettes par terre, il mangeait toutes les croquettes. Non seulement il fallait rien laisser traîner, mais en fait, même si tu laissais rien traîner, le gars, il ouvrait les armoires et tout. Aujourd'hui, je peux laisser la nourriture par terre, je sais pas. Venez, on essaye directement comme ça. Je vais lui dire de venir. Eden, viens voir. On va voir comment il réagit. J'ai peur, je vous avoue, j'ai un peu peur. Vous voyez, je suis tellement fière de lui, je vous jure, genre, il revient tellement loin. Je sais qu'il a envie, genre, il a vraiment envie de manger. Les golden, en plus, c'est des gloutons, mais vraiment des énormes gloutons. Genre, si vous avez un golden, vous savez de quoi je parle. Il regarde de côté quand même, hein. Mais c'est pas pour autant que je vais lui donner un bout de mon truc, hein. Ça, c'est vraiment une erreur à faire. Ne donnez pas de nourriture quand vous êtes en train de manger. Genre, sa nourriture et la mienne, c'est deux choses séparées. Sinon, il va grappiller comme ça et après, il va prendre des mauvaises habitudes. Des fois, je lui donne de la nourriture que je mange, genre des légumes, mais pas pendant que je mange. Après ou séparément. Je suis tellement fière de lui, c'est un truc de malade. Non, non, non. On a fait un test, maintenant tu peux partir, mon amour. Oui, je sais, maman, elle se sert de toi, mon amour. Ah oui, aussi, avant... Oh là là, un truc de fou que j'aurais jamais pensé être capable de faire avec Eden un jour, lui brosser les dents. Sa bouche, c'était un espace... Tu pouvais pas t'approcher, tu vois ce que je veux dire? J'ai réussi à lui faire apprendre non seulement à ouvrir sa bouche, mais me laisser fouiller dedans, genre. On a réussi à bâtir une relation de confiance et ça...
pareil. Dès le plus jeune âge, touchez-lui les pattes à votre chien. Si vous comptez avoir un chien depuis qu'il est petit ou si vous avez un chiot en ce moment, désensibilisez-le un maximum. Genre touchez-lui les dents, les pattes, parce que ça c'est des choses que tu auras besoin de toucher dans sa vie. Pour lui faire les ongles, pour lui brosser ses dents. D'ailleurs quand je dis que je brosse les dents à mon chien, ça fait rire certains, mais c'est vraiment la base en fait. On est vraiment tous normalement censés brosser les dents de nos chiens et nos chats d'ailleurs. Sinon ce qui se passe, en tout cas moi avec les chats ça allait, j'ai pas eu de mauvaise expérience dans ma vie, mais avec les chiens que j'ai eu, ils finissaient tous avec les dents pourries, et quand un chien a une dent pourrie, une carie, tu peux pas la réparer. Donc déjà il va souffrir, et en plus il va souffrir en silence parce que les chiens quand ils souffrent ils le montrent pas toujours. Et en plus de ça tu peux pas guérir une carie comme nous les humains. Quand un chien a une carie t'es obligé d'arracher la dent. Polar il a déjà une dent d'arracher alors qu'il a que 5 ans. Il a les dents qui pourrissent hyper vite aussi, ça dépend de la génétique et tout du chien. Des chiens qui sont prédestinés à avoir des caries comme les humains finalement. Tout ça pour dire que le seul moyen pour éviter que tes chiens aient les dents qui pourrissent, c'est pas de lui donner les sticks dentaires, les trucs comme ça peut aider, mais à peine en vrai. Le seul truc qui va aider vraiment à prévenir les caries, ça va être de brosser les dents de ton chien. Évidemment, ne le faites jamais avec un dentifrice pour humain. Il faut utiliser un dentifrice pour chien que vous pouvez retrouver sur internet ou dans toutes les animaleries. Si votre chien, évidemment, ne l'a jamais fait, il a peur, et il vous montre les dents ou quoi. Eden il faisait ça au début. Ce qu'il faut c'est y aller progressivement. Donc en fait je vous prends Eden pour vous montrer un exemple. Ce que vous faites au début, déjà vous prenez pas la brosse à dents, vous prenez votre doigt et vous doucement vous touchez ses dents comme ça. Si vous voyez qu'il réagit bien, vous pouvez passer à l'étape supérieure. Dès qu'il va ouvrir un petit peu comme ça, vous dites ouvre la bouche, comme ça il associe déjà le mot, parce que moi j'aime bien associer un mot à une action. Peut-être qu'après il va plus vouloir, mais déjà c'est bien, il s'est laissé faire pendant quelques secondes, déjà c'est bien. Donc au début on avait commencé comme ça avec Eden. J'ai pas commencé directement à lui brosser les dents pendant 5 minutes, d'ailleurs même aujourd'hui il se laisse pas brosser les dents pendant 5 minutes. Au bout d'un moment il va commencer à se serrer les dents, pas vouloir que je lui brosse les dents. Mais déjà c'est ça, par petites étapes. Donc au début vous le désensibilisez à lui toucher ses dents, ces trucs comme ça. Et puis au bout d'un moment il va vous laisser ouvrir la bouche pendant un peu plus longtemps, tu vois. Là, j'ai juste à passer mon doigt. Évidemment, ça le saoule au bout d'un moment, mais c'est déjà bien. Il faut féliciter pour les petites choses, genre, et pas continuer à le forcer, parce que sinon, après, il va perdre la confiance. Faut installer une confiance, tu vois, avec lui. Donc, il faut pas le forcer non plus trop et tout. Étape par étape, jour après jour. Surtout, brosser bien les dents du fond, c'est celles-là qui pourrissent en premier chez les chiens. Sur le côté, en général, c'est facile, là, il se laisse faire. Je brosse sur le côté, comme ça, il s'endort des fois. Alors, je précise quand même en voix off, évidemment, ne vous amusez pas à mettre vos doigts dans la gueule d'un chien qui est agressif, dangereux. J'ai commencé à le faire avec Eden une fois que j'avais déjà commencé à instaurer une certaine confiance, qu'il acceptait que je lui touche ses babines, sa bouche, tout ça quoi. C'est pour ça que je préconise de le faire dès le plus jeune âge, comme ça c'est plus facile, mais si vous le faites à un chien adulte, faites attention de le faire avec un chien en qui vous avez confiance. S'il vous plaît, faites attention à vos doigts quand même, hein. Et puis voilà, au bout d'un moment, vous verrez qu'il va se laisser de plus en plus faire et vous allez pouvoir le brosser les dents pendant un peu plus longtemps à chaque fois. Le but c'est vraiment d'installer une confiance entre vous et d'y aller progressivement, d'être patient. Dans l'éducation c'est ça de toute façon, faut être méga patient. Les points faibles d'Eden aujourd'hui, je dirais que alors dans la rue, quand on se promène, il chope encore des trucs dans la rue. Quand les gens jettent de la nourriture et tout, il lâche une fois sur 50 quand je lui dis de lâcher. Sinon, son autre point faible, il grogne quand on lui touche ses pattes, quand on essaie de lui couper ses ongles. Mais tu vois, maintenant, je lui ai appris à lécher au lieu de mordre quand je l'embête. Donc déjà, c'est beaucoup moins dangereux et puis je respecte ses signaux. Comme ça, on est capable de communiquer aussi sans que ce soit un danger pour moi. Il aime pas trop les pattes, hein, mon amour. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme point faible ? Tu as pas beaucoup de défauts aujourd'hui, mon amour, hein? Franchement, en vrai, on a réglé 99% des problèmes que j'avais avec lui, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas si quand je l'ai adopté, je me rendais réellement compte du temps que ça allait me prendre. Mais aujourd'hui, c'est un réel plaisir parce qu'en vrai, j'ai tellement rentré ça dans ma routine de le faire passer en priorité, de le promener 1 heure à 2 heures, voire plus par jour. C'est ma priorité, genre c'est la chose que je fais absolument, peu importe si je suis en retard, peu importe si j'ai des trucs à faire ou quoi. Faut que mon chien fasse un minimum d'exercice par jour. Le nombre de gens que je rencontre qui promènent pas leur chien, genre qui le laissent juste pisser dans le jardin, ou alors qui pensent que les promenades c'est juste fait pour qu'il fasse pipi caca et puis après on rentre, alors que c'est tellement plus que ça pour lui. C'est la seule activité de sa journée réellement, c'est le seul moment où il va pouvoir se dépenser, c'est le seul moment où il va pouvoir sociabiliser peut-être s'il rencontre d'autres chiens, ou même sociabiliser à travers les odeurs. C'est méga important pour sa santé, pour pas qu'il tombe en dépression, pour qu'il soit heureux. Et ça paraît tellement évident que je le dise, mais je vous jure, je suis choquée encore aujourd'hui. Il y a des gens que je rencontre et qui me disent « Oh ouais, mais moi j'ai un grand jardin et tout, donc j'ai pas besoin de le promener. » Mais t'as rien compris. En plus, une fois qu'il connaît ton jardin, il y a plus de nouvelles odeurs, il s'ennuie, genre il s'ennuie comme un rat mort. Faut faire des nouvelles balades aussi. Même si tu le promènes et tu fais le même circuit genre toute sa vie,
il va s'ennuyer de fou. Il a besoin de sentir des nouvelles odeurs, marcher dans des nouveaux endroits, découvrir des nouvelles choses. C'est un chien, genre c'est pas un jouet, genre vraiment. Quand je pars en vacances, par exemple, quand je pars dans un chalet, des fois on loue des chalets avec ma soeur, on part avec des amis pendant un week-end et tout. Moi, s'il n'y a pas les chiens autorisés, j'y vais pas. Moi, j'y vais avec mon chien ou rien. C'est méga important pour moi qu'ils vivent des choses, que je l'emmène à la piscine, à la plage, que je l'emmène en vacances, que... Tu vois, ça, c'est un truc aussi, c'est en train de me motiver à vraiment passer mon permis pour pouvoir avoir plus de liberté avec lui, parce que aujourd'hui, je suis entourée par des gens qui peuvent me conduire et tout, mais si j'étais toute seule avec lui, je pense que j'aurais déjà eu mon permis en vrai. Franchement, la seule raison pourquoi je le passerais mon permis, c'est pour ça, parce que je déteste conduire. Mais putain, j'ai peur Vincent là. Ça me terrifie de conduire, la route, la vitesse. J'aime pas du tout ça, genre. Comme ma mère d'ailleurs, ma mère a passé son permis genre à 35 ans. Et puis en plus, vu que je vis à Montréal, j'ai pas vraiment besoin d'avoir une voiture. Mais des fois, c'est vrai que ça me manque de pas pouvoir partir avec Eden un peu des après-midi, à la campagne ou à la plage ou je ne sais où. Partir à l'aventure quoi. Donc ça, c'est un truc que je suis en train de réfléchir. Bref. C'est pas le sujet. Je me suis égarée un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Hein. Vous connaissez un peu plus Eden maintenant. C'est sûr que j'ai oublié de vous dire tellement de choses et qu'au montage, je serai là. T'as oublié de dire ça, Diane? Pourquoi t'as pas dit ça? T'es bête ou quoi? C'est sûr que je vais dire ça. Viens faire un câlin à maman. Je lui ai appris le câlin, mais juste sur l'épaule là. En fait, le câlin, c'est juste lui qui doit poser sa tête. Mais il le connaît juste sur l'épaule là. Il le fait jamais là-dessus. C'est le nouveau mot que je lui ai appris, le câlin. Fais câlin, maman. Lui, il va chercher l'autre épaule. Hey little bear! Alors ça, c'est Polar, c'est son meilleur ami. C'est un husky croisé poméranien. C'est pas mon chien officiel, mais c'est un peu comme mon chien. Il a pas du tout le même caractère qu'Eden, ils sont très différents. C'est un chien qui est beaucoup plus indépendant. Il est super solitaire et il va pas venir te faire des câlins. Lui, il est dépendant, affectif. C'est genre moi as a chien. Polar, il est très très bien aussi pour tout ce qui est alarme incendie. Il va aboyer dès qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de la maison, dès qu'il y a un bruit et tout. Alors que lui, s'il y a un voleur qui rentre chez moi, il va lui faire des bisous, des câlins, il va l'accueillir comme s'il était le bienvenu. Vraiment, c'est pas du tout un chien de garde. Donc voilà les amis, je suis remplie de poils. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à raconter vos expériences avec votre chien, avec vos animaux, des conseils sur l'éducation aussi si vous en avez. Ils sont les bienvenus dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est Janty sur Instagram, I am Janty sur TikTok. Et Janty sur Snapchat. Et puis voilà quoi, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et de vos animaux. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!